Il y a de cela quelques jours, je faisais une série de vidéos dans lesquelles je vous proposais une série de résolutions à prendre pour réussir l'année 2021. Et dans une de ces vidéos, je vous disais tout simplement d'arrêter d'envoyer de l'argent en Afrique. Encore une fois, et comme d'habitude, des personnes n'ont pas pris le temps de regarder la vidéo, mais se sont juste attardées sur le titre et ont commencé à mettre des commentaires comme quoi je pousse les gens à être égoïstes, je pousse les gens à être méchants, je pousse les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ok. Je ne fais pas cette vidéo pour clarifier ce que j'ai déjà dit parce que je pense que j'étais assez clair. Tous ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo ont compris que je ne fais pas que critiquer, mais je proposais des solutions concrètes. Mais encore une fois, comme c'est d'accoutumé dans la communauté, on ne prend pas le temps d'écouter, on est toujours prompt à parler plutôt qu'à écouter. Donc, ce que je fais dans cette vidéo, c'est de vous dire exactement ce que j'entends par ne plus envoyer de l'argent en Afrique et je propose encore des solutions concrètes, comme toujours, pour vous permettre vraiment de réussir. Parce que la chose la plus absurde qui existe dans ce monde, c'est de continuer à faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu commets les mêmes choses. Et mon objectif pour toi, c'est que tu apprennes à changer de paradigme, que tu apprennes à changer tes habitudes afin de pouvoir réussir. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et partager ton argent à tout va, à tout le monde. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commenter, prends le temps d'abord d'écouter tout ce que j'ai à dire jusqu'au bout avant de poser ton commentaire. Parce que clairement, si vous continuez à poser des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit, qui sont juste basés sur les miniatures des vidéos, sur les titres, je pense qu'on ne va pas s'entendre et on ne va pas aller loin. Donc écoute bien ce que j'ai à dire et puis après, tu donnes ton avis, que tu sois pour ou contre ce que j'ai à dire. Si tu es d'accord, on y va. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir le maximum de personnes possibles réussir tous leurs investissements en Afrique pour atteindre la liberté financière. Je partage donc du contenu pour vous permettre d'atteindre cet objectif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de ces contenus en cliquant sur le petit bouton s'abonner rouge qui s'affiche en bas. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucun des contenus que je publie ici régulièrement. J'ai également écrit un e-book dans lequel je vous explique les 10 règles à suivre afin de réussir vos investissements en Afrique. Il est en téléchargement gratuit dans la barre de description de cette vidéo. Téléchargez-le, je suis convaincu qu'il va vous aider. Bon, le sujet du jour, c'est un sujet qui est certes épineux, mais qui est important. Il faut qu'on en parle. Vous savez, il n'y a pas de tabou sur ma chaîne. On parle librement d'argent, on parle librement d'éducation financière, on parle librement d'investissement en Afrique, on parle librement de tout. Le but d'avoir une chaîne YouTube, c'est de véhiculer un message, c'est de proposer ma pensée, ma façon de voir les choses. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, je n'ai aucun problème avec. Mais ce que je demande, c'est d'abord de mettre des commentaires avec respect, parce qu'il y en a marre des gens qui passent leur temps à mettre des commentaires sans connaître la personne qui parle, à être totalement irrespectueux dans leur message. Ça, à un moment donné, ça finit par gonfler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à toutes les personnes qui ne prennent pas le temps de regarder la vidéo, ne mettez pas de commentaires. Vous savez, si vous ne mettez pas de commentaires, ce n'est pas grave. Mais si vous voulez mettre un commentaire, prenez d'abord le temps d'écouter ce que la personne dit, d'avoir et d'écouter son argumentaire avant de mettre des commentaires. Ça arrive plusieurs fois. Parfois, je vais juste sur les commentaires et puis je vois des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo en question. Des choses bizarres, des commentaires qui sont juste basés sur le titre. Parce que vous pensez que quoi? Que des gens vont attendre ce que moi j'ai à dire pour être égoïste du jour au lendemain, ou les gens vont attendre ce que moi j'ai à dire pour être méchante. Il faut comprendre que l'argent ne fait que révéler la vraie personnalité des gens. Donc si ces personnes ont été égoïstes déjà foncièrement, elles vont juste trouver des alibis pour l'être. Mais bon, là n'est pas le vrai sujet. Ce que je suis en train de dire quand je dis de ne pas envoyer de l'argent en Afrique, je ne suis pas en train de vous dire d'être méchant si vous avez pris le temps d'écouter la vidéo. Je ne suis pas en train de vous dire d'être égoïste. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est de ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que, vous savez quoi? Envoyer de l'argent en Afrique, tout Africain de la diaspora est passé par là à un moment donné de sa vie. Je suis passé par là à un moment donné de ma vie. Pendant 8 années de ma vie, de 2008 à 2016, quand j'étais en France, je ne faisais qu'envoyer de l'argent en Afrique. En 2008, j'étais étudiant. J'avais une bourse de 1 000 €. Et dans ma bourse de 1 000 €, je retirais 500 € pour envoyer en Afrique par mois pour aider ma famille. Pourtant, vous savez quoi? Personne ne m'a envoyé de l'argent pour partir étudier en Europe. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait pour avoir une bourse d'études pour aller étudier au Maroc. J'ai fait 5 ans au Maroc avec une bourse d'études. Petite. La seule personne qui m'a envoyé de l'argent, c'était ma mère.
Maintenant, j'ai quitté le Maroc pour aller en France, pour aller étudier avec une autre bourse d'études. Malheureusement, j'ai perdu ma mère entre-temps. Il n'y avait personne qui m'envoyait de l'argent pendant que j'étais en France. J'avais une bourse d'études avec laquelle je me débrouillais. Et dans cette bourse d'études, quand même, malgré le fait que ma mère n'était plus vivante et que personne ne m'envoyait de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'envoyais quand même de l'argent pour aider mes frères, pour aider mes sœurs, pour aider des cousins, pour aider des gens au village. J'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 8 ans. 8 ans chaque mois, j'envoyais au moins 500 €, 300 000 francs pour aider telle ou telle personne. Parfois, j'envoyais plus, parfois j'envoyais 1000, parfois j'envoyais 1500. Donc, c'est d'expérience que je suis en train de vous parler. Si vous voulez changer votre vie, ce que je suis en train de vous dire, c'est arrêter de faire les mêmes erreurs. C'est tout. Arrêtez de faire les mêmes erreurs. Vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes erreurs. L'amour du continent, on l'a tous. L'amour de notre famille, on l'a tous. Moi aussi, j'ai l'amour de ma famille. Je veux aider ma famille. C'est parce que je voulais aider ma famille que j'envoyais de l'argent régulièrement. Et c'est parce que toi également, tu veux aider ta famille que je suppose que tu envoies de l'argent régulièrement. Maintenant, je te dis, fais différemment. Fais différemment, ne refais pas la même chose. Parce que tu ne peux pas retirer de l'argent de ton salaire par mois. Tu souffres pour gagner ton argent et l'envoyer à des gens qui font du n'importe quoi avec cet argent. Parce que clairement, c'est le terme, c'est ce qu'il faut dire. Des gens font du n'importe quoi avec l'argent qu'on leur envoie. Parfois, des gens viennent te créer des problèmes, te dire qu'ils ont de sérieux problèmes. Et quand tu envoies l'argent, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils vont faire la fête, ils vont faire la java, ils vont boire dans les maquis, ils vont manger dans les restaurants, ils vont voir leurs petites copines dans des hôtels pour profiter. Pendant que toi, tu es dans la diaspora, tu souffres pour pouvoir avoir ton argent. Donc, c'est pour toi que je le dis. Moi, j'ai fait ça et à un moment donné, j'ai vu que je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas, je ne pouvais pas économiser. Je faisais des erreurs dans tous mes business. Je ne réussissais pas financièrement parce que j'étais omnubilé par le fait d'envoyer de l'argent. Donc, c'est d'expérience que je parle. Je ne parle pas parce que dès que quelqu'un a fait, j'ai entendu, je suis venu répéter. C'est d'expérience. Et ça, toutes les personnes de la diaspora expérimentent ça. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est de mettre en place des solutions simples. Et voilà ce que moi, je propose. Première solution. Il faut te mettre en tête que tu n'es pas responsable des gens qui sont en Afrique. Quand je dis tu n'es pas responsable, tu n'es pas responsable. Même si ce sont des personnes qui ont cotisé pour te faire partir en Europe, il faut enlever ça de ta tête parce que c'est ça qui nous bloque. Tu peux changer tes habitudes financières, mais si tu te dis que je suis responsable des gens en Afrique, tu vas toujours continuer d'envoyer de l'argent. Encore une fois, les personnes invalides, ton père, ta mère, ta grand-mère, tes grands-parents, tu peux encore leur envoyer de l'argent si c'est toi, s'ils dépendent de toi. Moi, j'envoie toujours de l'argent à ma grand-mère aujourd'hui, mais c'est la seule personne à qui j'envoie de l'argent. Les autres qui sont valides, qui peuvent travailler, qui peuvent aller pousser la brouette, qui peuvent se chercher, qui peuvent être sur Internet, regarder des formations et se former pour réussir, toutes ces personnes-là peuvent trouver un boulot. Toutes ces personnes, je ne suis pas responsable d'elles. Maintenant, si des gens ont cotisé pour te faire partir en Europe, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de leur envoyer de l'argent régulièrement, propose-leur plutôt à ces personnes de monter un business. Et là, tu vas me dire, mais non, ces personnes ne vont pas suivre ce business ne va pas réussir. C'est de ta responsabilité. Si tu aides des personnes à monter un business et que ces personnes ne veulent pas prendre ce business au sérieux, on va peut-être me dire que ces personnes n'ont pas de connaissances pour monter le business. Dans ce cas, tu payes des formations pour elles. Tu paies des formations pour comment monter un business. Il y a plein de chaînes qui proposent des formations pour monter un business. Tu leur paies d'abord la formation, ils vont se former, ensuite tu les aides à monter ce business et tu autonomises ces personnes. Tu ne peux pas toujours donner du poisson aux gens, apprends-leur à pêcher. Tu ne peux pas toujours donner de l'eau aux gens, montre-leur la source de l'eau. Et c'est ça mon message. Donc, il faut responsabiliser les gens. Il faut les pousser à être responsables d'eux-mêmes. Il faut aider ceux qui veulent se faire aider parce que clairement, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se faire aider. Et c'est de ces personnes que je parle. Et c'est à ces personnes qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent. Si tu envoies de l'argent 3 fois, la personne ne fait rien de cet argent, tu aides la personne à monter des business, la personne s'en fout complètement, la personne veut être totalement dépendante de toi, up to you. Si ça te convient d'envoyer de l'argent régulièrement comme ça et la personne dépend de toi, ça c'est à toi de voir. Maintenant, si tu te dis, bon voilà, toi, tu aimes ta famille et même le fait d'aimer les gens doit te pousser à les amener à être responsables d'eux-mêmes et pas toi être responsable d'eux. Donc la première solution, ne pas te sentir responsable et créer des business pour ces personnes. Maintenant, parfois ces business ne marchent pas parce que ces personnes n'ont pas les compétences nécessaires. Deuxième solution, tu leur paies d'abord des formations. Tu leur paies des formations et avec les connaissances qu'ils vont acquérir des formations,
ils vont aller travailler. Après, c'est des gens qui ont 2 mains, qui ont 2 bras quand même, qui ont 2 bras plutôt, qui ont 2 pieds, qui peuvent aller créer de l'argent, qui peuvent aller créer de la valeur. Comment est-ce que nous, on a fait pour souffrir, pour risquer nos vies, pour aller en Europe? Est-ce que c'est parce qu'on est mieux que non? On est mieux que personne. C'est parce qu'on a voulu vraiment se battre. Et j'entends dire, oui, l'Afrique est pauvre, il y a la pauvreté. Mais tant qu'on aura ce genre de mentalité, l'Afrique sera toujours pauvre. Tant qu'on va créer chez les gens de la dépendance, l'Afrique sera toujours pauvre. Tant qu'on ne va pas pousser les gens à aller créer de l'argent et pas seulement à chercher à trouver de l'argent qui bouge partout, l'Afrique sera toujours pauvre. Et c'est de notre responsabilité, clairement, d'aider les autres à se prendre en charge. Nous, notre rôle dans la diaspora, c'est d'aider les gens à se prendre en charge, mais pas d'avoir les gens à notre charge. Je pense que vous comprenez bien la différence. Aider les gens à se prendre en charge et pas les avoir à notre charge. Parce que la plupart d'entre nous, clairement, on veut que les gens soient à notre charge parce que ça flatte notre ego. On veut qu'on dise, oui, tu sais, moi je m'occupe de toute ma famille, moi, c'est moi qui envoie l'argent à tout le monde, moi, c'est moi qui gère les gens. Comme ça, on est bien, on se sent grandissant, on se sent grand, on se sent important. Mais ça va t'appauvrir, clairement. Tu vas devenir pauvre si tu veux continuer à être le grand, si tu veux continuer à être le distributeur automatique de la famille. Au lieu de cela, pousse les gens à devenir autonomes, pousse les gens à prendre soin d'eux-mêmes, pousse les gens à se responsabiliser. Ça, c'est vraiment le fond de mon message. Le deuxième message ou la deuxième solution, c'est si les gens n'arrivent pas à créer des business, que tu les aimes vraiment, que tu te sens redevable d'eux, toi-même monte un business. Monte un business. Prends des gens pour gérer tes business, des gens en qui tu as confiance, qui peuvent gérer ton business. Et ensuite, envoie de l'argent aux personnes qui nécessitent que tu envoies cet argent. Imaginons que tu prends soin de tes parents. Au lieu d'enlever de l'argent de ta poche chaque mois pour envoyer à tes parents, crée un business qui va te générer des revenus passifs et prends dans ce business pour envoyer. Parce qu'il faut comprendre que ton salaire, si c'est ta seule source de revenus, si jamais tu perds ton salaire, qu'est-ce qui va se passer demain? Où est-ce que tu vas enlever l'argent pour aider ta famille? Plusieurs personnes se sont retrouvées dans ce cas. Elles étaient le seul espoir de leur famille. Elles n'ont pas pensé à créer un business qui allait générer de l'argent pour envoyer à la famille. Mais ce sont des personnes qui chaque mois envoyaient de l'argent à la famille de leur salaire. Et du jour au lendemain, avec la Covid-19, plusieurs personnes se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. Qui s'occupe de sa famille? La famille que vous pensez tant aimer que tout le monde. Qui s'occupe d'elle maintenant? Personne. Parce que vous n'avez pas pensé à avoir un plan B. Parce que vous n'avez pas pensé à créer un système pour pouvoir vous en sortir et pour ne pas que les gens dépendent de vous. Parce que quand vous créez de la dépendance des gens, c'est ce qui arrive. Quand ça ne va plus chez vous, ça ne va plus chez ces personnes. Et c'est ce qu'il faut éviter. Peut-être que si vous aviez pris le temps de créer un business, si vous aviez pris le temps d'autonomiser ces personnes-là, quand vous-même vous allez vous retrouver dans la galère, eh bien peut-être que ces personnes allaient vous venir en aide. Donc, créez des business pour aider les gens. Et arrêtez d'assister les gens. Arrêtez. Moi, je vous assure, depuis 2016, j'ai changé mon rapport. Franchement, j'ai changé mon rapport avec l'argent. Ça jouait en beaucoup et j'ai changé mon rapport aussi avec les gens. Tu veux que je t'aide? Montre-moi un business. Tu ne sais pas, tu ne connais pas de business? Je vais te payer une formation. Tu ne vas pas à cette formation que je te paie, tu ne verras pas mon argent. Simple. Simple. Ça ne veut pas dire que je suis méchant. Je suis ferme. Je suis ferme dans ma décision. Je suis ferme dans l'aide que j'envoie en Afrique. Parce que ça ne va pas aider les gens. Ça ne va pas aider les gens, clairement. Et c'est ce que je dis. Et c'est le fond de mon propos. C'est le fond de mon message. Donc, encore une fois, je ne pousse personne à être égoïste. Je ne pousse personne à être méchant. Ça, je suis loin d'être une personne méchante. Mais ce que je dis, c'est responsabilisons les gens en Afrique. Responsabilisons les gens en Afrique. Ce que les gens veulent en Afrique, la plupart, c'est d'être assistés. Ne jouons pas avec ça. Il y a une petite partie de personnes qui veulent vraiment avoir un boulot, qui veulent qu'on les aide. Concentre-toi sur ces personnes-là parce que les autres vont bouffer ton énergie sans que tu ne t'en rendes compte. Et demain, après avoir passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans en Europe, dans la diaspora, à envoyer de l'argent régulièrement, quand tu ne vas rien réaliser en Afrique parce que tu as passé ton temps à envoyer de l'argent, ce sont les mêmes personnes qui vont venir te voir pour te dire tu étais en France depuis longtemps, tu étais en Europe depuis longtemps, tu n'as rien réalisé en Afrique, franchement tu es un bon à rien, tu es une bonne à rien. Ce sont les mêmes qui vont venir se moquer de toi. Est-ce que tu veux continuer à travailler jusqu'à 60, 65 ans, 90 ans parce que tu as passé ton temps à envoyer de l'argent en Afrique? Non. Donc c'est pour ton bien que je dis ça. Mais forcément, tout le monde ne sera pas d'accord parce que c'est un sujet tabou dans la société. C'est un sujet tabou dans la communauté. C'est un sujet sensible, fragile. Mais j'ai décidé de parler de tout sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube, pour vous dire ce que je pense.
Si vous êtes d'accord, ok. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais regardez toute la vidéo d'abord. Voilà ce que j'avais à dire comme clarification. Mon avis n'a pas changé. Arrêtez d'envoyer inutilement de l'argent en Afrique. Il faut qu'on vous le dise comme ça pour que vous puissiez comprendre à un moment donné, prendre votre vie en main et changer de vie. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.